Bonjour les amis, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où nous allons regarder de près les énergies qui vont nous influencer cette semaine. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon dimanche et que vous avez au programme des choses extraordinaires à faire aujourd'hui. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, je vais vous expliquer comment se passe le tirage. Donc, vous avez à choisir entre deux jeux du Petit Lenormand. Donc, vous choisissez entre le tirage 1 ou le tirage 2. D'accord? Je vais tirer 7 cartes pour chaque tirage. D'accord? Et moi, je vous inviterai à choisir, avant que je les retourne, dès maintenant, quelle carte va vous représenter cette semaine. Par exemple, moi, je dirais, je vais choisir le tirage 2 et je vais choisir la carte numéro 5. D'accord? Donc, de la gauche vers la droite, ce sera la carte sortie en cinquième position. Et vous allez prendre cette carte personnelle qui sera bien sûr votre carte personnelle pour la semaine et vous allez la rajouter à l'astroguidance. D'accord? Pour votre signe solaire, signe lunaire et votre ascendant. Et ces quatre petites cartes vont vous dire des choses extraordinaires et vont vous révéler les énergies qui vont être en action pour cette nouvelle semaine. Donc c'est quelque chose qui marche très bien et nous avons des retours extraordinaires. N'hésitez pas à partager ces tirages avec vos amis. Donc sans perdre un moment, nous allons nous approcher de la table de voyance. Je vais vous montrer les jeux, vous allez choisir et n'oubliez pas, choisissez votre carte personnelle. Bienvenue à tous sur la table de tirage où nous allons voir ensemble quel jeu je vais vous proposer pour le tirage des énergies de cette semaine. Donc nous avons le premier jeu que vous connaissez très bien maintenant qui est le Petit Lenormand Néophyte. Donc ce premier jeu et le deuxième jeu sera l'Oracle de l'apprenti que vous connaissez aussi. Donc concentrez-vous sur votre semaine, sur les énergies en cours et choisissez est-ce que vous voulez le jeu numéro 1 ou sinon vous préférez le jeu numéro 2. Bienvenue à vous pour le tirage numéro 1. Nous allons voir ensemble ce que les cartes ont à vous dire pour cette semaine. Donc, on va commencer par une coupe et je vous invite d'ores et déjà de choisir entre les 7 cartes, une carte qui sera votre carte personnelle et que vous allez rajouter bien sûr à votre astroguidance. Donc, on va voir ça. Alors, nous avons les poissons et nous avons l'arbre, d'accord? Donc cette semaine, nous serons concentrés, vous serez concentrés sur tout ce qui est transaction. Vous allez aussi penser à votre état de santé, peut-être investir dans votre santé, acheter voilà des choses, des compléments d'aliments, commencer un régime, manger un peu plus sain, manger plus de poissons, plus de viande blanche, manger plus de verre aussi. Donc c'est une semaine où vous prenez des décisions qui vont aller sur le long terme, que ce soit financier, mais que ce soit aussi au niveau de la santé. C'est une bonne semaine. Donc tirons cette carte maintenant pour savoir ce qu'il en est. 1, 2, les poissons reviennent. 3, 4, 5, 6 et 7. Alors, au centre, l'arbre revient, donc nous retrouvons nos cartes de coupe, l'arbre et le poisson, et la carte focus sera bien sûr l'état de santé, l'état de bien-être. Pensez à votre bien-être, pensez à votre ancrage spirituel, mais aussi à votre bien-être physique, d'accord? Donc, on a ici des choses qui s'ouvrent pour vous au niveau des transactions. Si vous avez fait un prêt, si vous avez fait des démarches au niveau financier, cela sera couronné de succès. Pour les personnes qui veulent déménager, qui font des démarches au niveau des aides sociaux, logements sociaux, il faudra patienter un petit peu. Il y a un temps d'attente ici avec le mont, mais on a voilà des gens bienveillants qui sont là pour vous permettre d'ouvrir des situations pour vous, pour vous accorder un logement. D'accord? Il faudra quand même patienter. Je pense que peut-être dans le secteur que vous cherchez, il n'y a pas vraiment de place disponible. Donc, patience, ça arrivera. D'accord? Pour les autres personnes, au niveau affectif, les poissons, c'est aussi une carte d'émotion.
il miroite la cigogne. La cigogne, c'est la carte des éloignements, c'est la carte de partir ailleurs. Donc peut-être que vos sentiments ou votre amour est dirigé vers une tierce personne. D'accord? Et cette semaine, vous ne saurez pas trop comment réagir avec l'élu de votre cœur. Est-ce que je lui donne une chance? Est-ce que je vais vers autre chose? Est-ce que j'attends ce changement? Ou voilà. Donc, c'est vraiment une semaine où on se pose pas mal de questions. D'accord? Donc, si vous avez choisi la carte numéro 1, vous avez le monsieur et je vais rajouter une autre carte qui est l'enfant. Donc, on peut avoir affaire à une personne un peu immature. D'accord? Une personne qui n'est pas expert dans son domaine, une personne qui est encore novice, qui est encore néophyte. Et ça peut aussi montrer un recommencement pour un monsieur. D'accord? Numéro 2, si vous l'avez choisi, c'est les poissons. Les poissons, c'est des transactions, c'est investir, c'est se consacrer à ses plans. D'accord? On a un peu l'esprit de commerce, l'esprit de compétitivité et on veut, voilà, s'investir corps et âme pour aller de l'avant. La numéro 3, si vous l'avez choisi, c'est la clé. La clé nous parle d'ouverture, elle nous parle des choses qui se réalisent pour vous, de réussite. Donc, très bonne carte pour cette semaine. L'arbre, tant qu'à lui, si vous l'avez choisi, elle nous parle de la santé, mais aussi de l'ancrage et du bien-être. Donc, vous ferez tout ce qu'il faut cette semaine pour vous sentir en forme. Donc, peut-être faire de l'exercice, vous mettre au vert, une journée à la campagne, une journée de repos aussi. C'est aussi la carte de l'arbre. Si vous avez choisi la 5, c'est le chien. Le chien vous parle de bienveillance, le chien vous parle d'amitié, le chien vous parle que les choses vont bien pour vous et que vous pourrez espérer être aidé, être soutenu par d'autres personnes. La cigogne, si vous l'avez choisi, la carte numéro 6, elle nous parle de changement, de déménagement, mais aussi de grossesse, d'accord ? Donc, il y a des choses qui vont se réaliser pour vous, des choses qui vont grandir, qui vont s'épanouir, qui vont s'améliorer. Et il ne faudra pas, bien sûr, perdre le cap, garder les ailes grands ouverts et préparez-vous pour le grand vol. La dernière carte, si vous l'avez choisi, le mont. Le mont, c'est la carte des obstacles, de l'attente, des difficultés. Donc, si vous l'avez choisi, peut-être que cette semaine, certains de vos plans et de votre programmation doivent être reprogrammés, réévalués. Peut-être qu'il y a des choses qui ne vont pas marcher. Donc, il est encore tôt. Prenez vos précautions et voyez ce que vous pouvez changer. Donc, voilà pour vous qui avez choisi le tirage numéro 1. C'était votre tirage pour cette semaine. Bienvenue à vous qui avez choisi le deuxième jeu pour les énergies de cette semaine. Donc, je vous invite à vous concentrer sur votre semaine. Et on va commencer par une coupe, bien sûr, pour nous donner une compréhension des énergies en action. Et n'oubliez pas de choisir un nombre entre 1 et 7 qui représentera votre carte personnelle pour la semaine. Donc, nous avons la maison et nous avons le vaisseau. D'accord? Donc, il y a des changements. Changements du quotidien. On ne sera pas dans la routine cette semaine. De nouvelles choses viennent vers vous, de nouvelles aventures, de nouvelles idées. D'accord? Vous allez vouloir vous projeter. Vous allez vouloir tester de nouvelles choses. Vous allez vouloir vous mettre en route, mettre vos projets en route, démarrer. Et si vous avez une maison à vendre, d'accord, cette semaine est une bonne semaine. Vous serez en contact avec des gens qui vont vous apporter des informations assez positives et cela vous permettra de faire cette vente que vous voulez tant. On va tirer cette carte. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Bien sûr, concentrez-vous. C'est important de se concentrer. Alors, on a les poissons, le trèfle, c'est très bien. La lettre, le jardin, la clé, le cœur et le mont. Alors, c'est un beau tirage parce que vous avez pas mal de réussite. Vous avez le trèfle, coup de chance, d'accord? Vous avez la clé qui ouvre les portes. Et vous avez le cœur qui vous donne voilà, de la joie, du contentement. Et vous avez au milieu le jardin. Le jardin nous parle d'une semaine assez active.
d'accord, où vous serez en contact avec les autres, où vous allez parler un peu avec les autres, où les autres auront peut-être des choses à vous dire, à vous confier. Et vous aurez aussi la possibilité de vous exprimer, de dire vraiment le fond de votre pensée. S'il s'agit de pourparlers, de négociations, de vente, etc., c'est très bien parce que vous avez cette belle association du poisson et du trèfle. Et on a en même temps la clé encore dans la même ligne qui nous montre qu'il y a quelque chose qui arrive sur le plan financier. Peut-être un remboursement avec la lettre et le trèfle qui annonce voilà, un chèque, un remboursement, une erreur de compte. Donc, quelque chose de plus qui arrive sur votre plan financier. Donc, un bonus, quelque chose qui vous permet voilà, de faire de nouveaux projets. Par contre, on vous dit que il vous faudra quand même regarder de près vos projets parce que certains pourront nécessiter un peu plus de temps, un peu plus d'effort parce que ça se termine avec le mot. Mais vous avez quand même la clé qui est quand même pas mal. Donc si vous avez choisi la carte numéro 1, vous avez les poissons. Les poissons vous parlent de transactions, vous parlent de vous investir, vous parlent d'acheter, de vendre. Et cette semaine sera une semaine qui sera prospère pour vous. Numéro 2, le trèfle. Le trèfle vous annonce coup de chance, le jackpot. Les situations que vous ne planifiez pas ces choses, mais elles vous permettent quand même d'avoir le dessus et de trouver les bonnes solutions. D'accord? La lettre vous parle de nouvelles, de correspondances, de messages que vous allez recevoir durant la semaine. Le jardin vous parle d'invitations, de sorties, peut-être aller au restaurant, peut-être aller avec les amis, des choses quand même positives qui arrivent pour vous. La clé annonce une ouverture, elle annonce des réussites. Vous allez trouver des solutions à vos problèmes. Une voie se dessine devant vous, il faut pousser les portes, il ne faut pas rester inerte. Le cœur vous annonce des joies, de l'amour, des choses qui sont positives, la gratitude aussi. Donc cette semaine, voilà, si vous êtes célibataire, vous pouvez espérer de retrouver, voilà, de faire une rencontre. Et ceux qui sont en couple, pardon, vous pourrez bénéficier d'une belle énergie qui vous permettra de vous rapprocher, de vous aimer, de vous sentir bien. Et le mot vous parle de patience, de persévérance. Il faut continuer les efforts vont payer et il faut surtout rester positif. Donc voilà, une semaine chargée en activités, en émotions. Comme le tirage 1, vous avez le mot qui est sorti à la dernière carte, donc qui nous dit qu'il faut toujours persévérer, il faut toujours continuer, il faut toujours lutter. Et on a quand même de beaux atouts qui sont disponibles et qui vont vous permettre d'avancer et de créer une belle semaine. J'espère que le tirage d'aujourd'hui vous a plu et qu'elle vous a inspiré et qu'elle vous a donné quelques idées sur les événements, sur les énergies, sur les circonstances qui vont apparaître pour vous cette semaine. Et si vous avez besoin d'un tirage personnel, n'hésitez pas, vous pouvez me contacter par mail ou sinon sur mon site internet alexandremeusson.com où vous trouverez voilà, mes prestations ainsi que mes livres, mes cartes et mes produits. Je vous souhaite une excellente semaine et je vous retrouverai bien sûr demain matin pour les messages angéliques, mercredi pour le message des défunts et samedi prochain pour Alexandre vous tire les cartes et dimanche bien sûr, rendez-vous habituel de l'astro-guidance et les énergies de la semaine. Passez une excellente journée et je vous retrouverai avec beaucoup de plaisir sur une prochaine vidéo. Coming to